Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un CV de A à Z avec ChatGPT. Pour cela, on aura besoin d'un outil, d'un éditeur de test. Donc, vous allez vous rendre sur votre navigateur. Vous allez vous rendre votre navigateur ici. Moi, j'ai Chrome et j'ai Microsoft Edge. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser Chrome. Donc, ici, je vais faire double-clic dessus. Chrome s'ouvre et je vais taper Visual Studio Code. Voilà, faites attention. Là, il y a Visual Studio Code et il y a Visual Studio. Est-ce que vous voyez? Il faut bien prendre Visual Studio Code. Je fais clic droit et clic dessus. Et là, ici, on a téléchargé. Ici, on a aussi téléchargé pour Windows. Je clique dessus. Voilà. Là, ça se lance automatiquement. J'attends que ça soit téléchargé. Visual Studio Code est un éditeur de test que nous allons utiliser pour mieux organiser notre prompt pour pouvoir ensuite soumettre à ChatGPT en fait. Voilà, je fais double clic dessus. Non, pardon. Voilà, là, je mets ici, je comprends et j'accepte les thèmes de contrat. Je fais suivant. Je laisse tout par défaut. Voilà. Ici, on dit ajouter, ajout l'action ouvrir Visual Studio pour modifier contextuel. Ici, ajout créer une icône sur le bureau. Dans ça, pour que vous ayez une icône, par exemple, ça, ce sont des icônes. Là, vous pouvez directement cliquer dessus pour ouvrir votre logiciel. Donc, moi, je vais choisir, je vais cocher cette option. Voilà, cocher cette option et puis suivant. Voilà. Visual Studio. Voilà. Donc là, on attend que l'installation se termine. Donc là, on attend que l'installation se termine. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, là, on va cliquer sur terminer pour suivre, mais avant tout, il y a une option ici où il faut cocher pour pouvoir avoir une icône sur le bureau en fait. Donc vous cochez ça et une icône va se créer sur le bureau pour pouvoir lancer l'application. Cliquez sur terminer ensuite. Voilà. Là, on arrive dans Visual Studio Code. Voici l'interface de Visual Studio Code. Vous pouvez cliquer là pour agrandir, pour que ça occupe tout l'espace en fait. Voilà. Dans un premier temps, on va sortir, on va rien faire d'abord. Pour l'instant, on est installé et on va chercher à créer un compte pour pouvoir un compte sur ChatGPT. Donc pour l'instant, on va laisser Visual Studio et aller sur notre navigateur pour pouvoir créer un compte. Voilà, un compte sur ChatGPT pour lancer. On va d'abord chercher à s'inscrire, à créer un compte sur ChatGPT. Donc là, moi, je suis sur Google, comme je vous ai dit, j'utilise Google Chrome comme navigateur. Donc vous allez écrire ChatGPT. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs propositions en fait. Du coup, il faut faire très attention. Il faut bien choisir. Ici, vous voyez, vous avez ChatGPT.com. Ça, c'est pas le site officiel de ChatGPT.
Mais plutôt, il faut prendre celui où vous voyez OpenAI dedans. D'accord? Il faut choisir celui qu'on voit OpenAI dedans. Ici, on a openai.com. Ça, c'est le site officiel de ChatGPT. D'accord? Donc là, je clique et ici, on dit 3 ChatGPT. Essayez ChatGPT. Je clique dessus. Voilà. Donc là, je peux commencer à rédiger tout ce que je veux et ChatGPT va me donner une réponse. Une manière encore plus simple d'y accéder, c'est d'insérer directement l'URL. Donc vous venez ici, vous écrivez chatgpt.com. Là directement, vous serez sur le site officiel de ChatGPT. Alors ici, moi je suis déjà inscrit. Mon compte est déjà inscrit, mais je vais me déconnecter pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire. Se déconnecter. Voilà, je me déconnecte. Voilà. Donc quand vous arrivez pour la première fois sur le site, voici l'écran que vous allez voir. Donc vous cliquez sur s'inscrire, inscription gratuite. Voilà, je clique dessus. Et ici, vous voyez créer un compte. On me demande s'il y a déjà un compte. Bon, non. Dans le cas, on n'a pas de compte. Ce que vous allez faire, vous allez insérer votre adresse mail. D'accord, je vais mentir. Je vais insérer une adresse mail comme ça. Je vais continuer. Et ici, on me demande d'insérer un mot de passe. Vous mettez un mot de passe et vous continuez. Une manière plus simple encore de faire, c'est de continuer avec Google. Dessus. Voilà, là, ça se connecte automatiquement, ça détecte ton adresse mail et ça se connecte. Maintenant qu'on a fini de créer le compte sur ChatGPT, on va venir réorganiser notre compte sur Visual Studio Code. Donc, j'ouvre VS Code en faisant double clic. Voilà, ici, j'ai déjà organisé. Vous pouvez ne pas avoir cette interface, tout ce qui est là, vous cliquez ça pour fermer et vous venez dans File et puis New Test File. Vous cliquez dessus, vous allez avoir le même interface que moi. Donc, ce qu'il faut faire, ici, on va organiser notre compte. Ce que nous allons demander à ChatGPT de nous ressortir comme résultat. Ça, c'est un éditeur de test. C'est un outil aussi pour nous, les programmeurs, on utilise pour faire du code en fait. Ici, on ne va pas vraiment coder, mais ça va nous aider à pouvoir avoir un CV vraiment complet. Donc, je colle ici. Moi, j'ai déjà préparé quelque chose pour vous que je vais vous donner d'ailleurs. Voilà. À la fin, je vais vous donner. Je colle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il dit, tu vas m'aider à rédiger un CV. Pour l'instant, je ne rédige pas. Bon, ici, je n'ai pas gardé ça. Je vais enlever ça d'abord. Voilà. Donc ici, je mets un titre. Le titre, je mets développeur mobile.net MAUI. J'ai 22 ans, je suis ivoirien, je mets mon numéro de téléphone, je mets mon email, je mets mon site. Si vous n'avez pas tout ça là, c'est pas obligé. Voilà. Et je mets mon adresse. Ici, je donne mes certifications et mes formations en fait. Voilà. Et ici, je mets les projets que j'ai déjà réalisés et tout. Parce que vous voyez, voilà. Je mets pas mal de choses. Voilà. J'ai mis des choses ici. Voilà, j'ai mis
J'ai mis mes formations ici. Ici également, j'ai remis la même chose. Il faut faire attention, il y a eu des répétitions. Donc ici, j'ai mis formation, j'ai mis le titre, j'ai mis le titre du CV. J'ai mis ici, vous allez le remplacer par le poste en fait. Voilà, si vous êtes commercial, si vous êtes comptable, etc., etc. Le titre, c'est le poste occupé en fait. Voilà, moi je suis développeur mobile.net Maui. J'ai mis ça. Ici, j'ai mis mes informations personnelles. Vous remplacez ça par vos informations. Ici, les formations que vous avez eu à faire, que ce soit des certifications ou des diplômes, vous mettez également. Ici, les projets que j'ai réalisés, j'ai mis certains de mes projets, les projets en cours, j'ai pas voulu mentionner parce que c'est pas encore terminé en fait. Voilà. Et ici, expérience professionnelle. Expérience professionnelle. Voilà. Ici, j'ai mis certaines expériences que j'ai eues. J'ai pas mentionné tout ici. J'ai pas mentionné tout ici. Voilà, ici j'ai mis langue. Voilà, ici le plus important c'est quoi? Il dit tu peux générer ce CV au format HTML avec une mise en page et un style professionnel. Utilise des couleurs, rajoute des espacements pour une lisibilité optimale. Le titre du poste est affiché en grand format et centré. En dessous du titre, rédige une phrase courte qui résume bien mon profil. Voilà. Là, ce que je vais faire CTRL A, je sélectionne tout, je fais CTRL C, je copie et je viens dans ChatGPT. Ici, je vais coller. Ici, je vais coller le prompt. Voilà. Et je vais envoyer. Vous allez voir ce qu'il va faire. On attend qu'il rédige le code. Voilà, là c'est un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, ici on va pas coder. C'est juste un peu technique, mais on va pas coder. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser en fait. Donc on attend qu'il finisse de rédiger. Lorsqu'il finit de rédiger, je vais vous montrer la suite. Ici c'est du code HTML et du CSS. Pour ceux qui connaissent déjà la programmation, ils se retrouvent mieux, mais ça demande d'avoir un profil un peu technique pour pouvoir comprendre. Donc la fin de générer, voilà, vous voyez le bouton ici copier là, on va cliquer dessus. D'accord, je clique dessus, j'ai copié. Je retourne dans Visual Studio. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans File, New Test File. J'ouvre une autre page et je colle. Voilà. Maintenant, on va enregistrer. Actuellement, on va rien faire, on va pas toucher. On va rien faire, on va seulement rien faire ici. D'accord? Donc, ce que je vais faire, CTRL S. CTRL S. Voilà. Là, il me demande d'enregistrer. D'accord? Donc, je vais choisir bureau pour retrouver facilement. Et je vais mettre CV. Je vais mettre CV Samuel Nguessan. Maintenant, le plus important, c'est ça. Vous allez mettre .html. Il faut bien enregistrer comme ça. .html.
Ça, le nom, tout ce que vous allez mettre ici, c'est pas important. CV Samuel Nguessan, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais après ça, vous mettez .html. Là, tout le monde doit mettre la même chose. .html. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Là, j'ai plus rien à faire ici. Je ferme VS Code ou bien je réduis simplement ici. Je ferme ici ou je réduis ici. D'accord? Et je viens sur mon bureau. Si vous voyez sur mon bureau ici, il y a quoi ici? Il y a CV ici. CV Samuel Nguessan avec l'icône d'un navigateur. Ça pouvait prendre l'icône de Chrome, l'icône de Edge. Ça va dépendre du navigateur qui est sur votre ordinateur. Ça va prendre l'icône de ce navigateur-là. Ici, je peux faire double clic dessus pour vous dans mon navigateur. OK. Tant que ça s'ouvre et vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez à quoi ça ressemble. Le CV rédigé en fait. Voilà. Mais ici, ça nous intéresse pas parce qu'on va pas coder. Ça, c'est pas vraiment important pour nous. Je vais fermer et je vais revenir ici. Je reviens ici. Ce qui est plus intéressant, je vais pouvoir faire clic droit dessus. Clic droit et on dit ouvrir avec. Je vais venir choisir le logiciel avec lequel je vais ouvrir mon fichier en fait. Ici on dit choisir une autre application. Je clique dessus et je défile ici plus d'applications. Je défile et je choisis Microsoft Word. Je choisis Word et je clique sur ouvrir. Puis, vous voyez, c'est de la magie en fait. C'est de la magie. Vous voyez que là, j'ai un CV tout prêt, d'accord, qu'il ne reste qu'à ajouter ma photo et puis je peux postuler à des offres en fait avec. Vous voyez que j'ai un CV vraiment tout prêt, tout bien organisé. Ici, il a vraiment rédigé un petit test qui résume mon profil passionné par les technologies mobiles et web avec une solide expérience en entreprise, une bonne maîtrise de l'écosystème .NET et un esprit polyvalent. 22 ans, âge 22 ans, contact. Voilà, ici il a mis mes formations. Ici il a mis les projets que j'ai réalisés. Voilà, vous voyez que là on a un CV complètement très propre. Donc, toi tu ne savais pas rédiger un CV, tu vois que le CV est très bien rédigé. Vous voyez, on a un CV très bien rédigé. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, s'il y a des petits trucs qui ne vous arrangent pas, c'est vraiment de faire des petits retouches, mais à moins de, vous voyez, à moins de 30 minutes ou 10 minutes même, tu as fini de rédiger ton CV. Voilà. Il y a une autre manière de le faire. Voilà, je vais fermer. On pouvait ouvrir Word directement. Voilà. Nouveau. Ici, on vient d'un fichier. Ouvrir. Parcourir. Et puis venir sur bureau. Bureau. Et ouvrir. C'est la même chose. Voilà, vous voyez que ça ouvre également. Voilà, ça ouvre également. Vous voyez, ça ouvre également.
Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour pouvoir enregistrer, et puis il faut, pour postuler, il faut mettre ta photo quelque part. Et tout ce que je vais faire, c'est, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut ajouter une photo, mentionnez-moi en commentaire, dites-moi que vous voulez qu'on vous apprenne à ajouter la photo. Voilà, envoyez-moi aussi des messages. Je vais faire une autre vidéo et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mieux structurer. Parce que là, on a quelque chose qui est vraiment bon, mais pour moi, il y allait quand même toucher bien fait encore. Aussi, ajouter une photo. Donc, si vous voulez savoir comment ajouter une photo, dites-moi et je vais vous montrer. Donc là, on va enregistrer en PDF et on va pouvoir postuler ici. Enregistrer sous parcourir. Moi, je vais enregistrer sur bureau, voilà. Ici, je viens bureau, voilà, c'est déjà sélectionné. Et ici, où ils ont mis page web type, où ils ont mis page web, on va changer, on va venir prendre PDF. Voilà, là, j'enregistre. En gros, c'est quoi le PDF? Le PDF, c'est on enregistre les fichiers de type PDF pour que ça ne soit pas modifié avant faire. Bon, aujourd'hui, il y a une possibilité de modifier, mais quand même, sur le champ, la personne ne peut pas modifier. Alors qu'on envoie un CV au format Word, c'est pas bon, en fait, c'est pas professionnel, et puis c'est pas recommandé. Donc là, j'ai enregistré au format PDF. Vous voyez comment ça apparaît maintenant sur mes PDF dessus. J'ai enregistré au format PDF, je peux ouvrir. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, voilà, c'est très joli, c'est très beau. Ça, c'est ChatGPT qui l'a fait. Mais si tu n'as pas de compétences en rôle, vous voyez que c'est vraiment très pratique. Donc, voilà, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut améliorer ça, faire des choses, vous pouvez directement l'améliorer sur Word. Il n'y a pas de souci. Mais s'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser un message ou bien en commentaire. Je vais vous répondre et vous montrer comment ça marche. Alors, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Moi, c'est Samuel Nguessan. Je suis développeur. J'aide les entreprises comme des particuliers comme vous. Pour ceux qui souhaitent se former et donner des formations. Aussi, pour ceux qui souhaitent apprendre le développement ou comprendre l'IA pour pouvoir l'utiliser au quotidien, comme moi je le fais. Je vous aide en fait.